comment c'est vécu, c'est que bah, des fois, ça va rentrer au contraire, dans des jeux de rôle à fond. Tu vois, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais vraiment, ça peut être même de la colère ou je sais pas si on peut dire que c'est vraiment de la colère, mais en tout cas, ça apparaît comme tel, en tout cas, ou je sais pas, des choses qui paraissent à première vue très égotiques, mais justement, il y a une grande joie à vivre toutes ces expériences parce qu'en fait, il y a comme un filet de sécurité. C'est-à-dire que justement, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu sais que tu peux pas te perdre en fait. Tu peux pas gagner quelque chose au travers de cette expérience-là, ni perdre quelque chose. Donc, d'avoir ce vécu de la stabilité de l'être en fond comme ça, ben, en fait, ça fait qu'au contraire, toutes les expériences humaines, elles peuvent être vécues pleinement, quoi. C'est pas du non-vivre, quoi. C'est pas être éthéré. Non. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on fait une vidéo avec Anaïs Coletta. Salut Anaïs. Salut Anthony. Donc Anaïs, c'est une amie que j'ai connue par rapport à l'ashram du cœur de Pierre et Gérald, pour ceux qui connaissent pas. Et aujourd'hui, on a eu l'élan de faire une vidéo sur l'après-éveil, pour parler un peu de comment peut se vivre cette vie d'humain après la réalisation de notre véritable nature, qui est cette pure conscience. Et souvent, les gens se posent des questions par rapport à ça et se demandent comment ça se passe après. Est-ce qu'on peut toujours fonctionner en tant que personne? Est-ce qu'on va pas s'effacer complètement et se dissoudre dans l'univers? Donc, on voulait un peu parler de tout ça et peut-être démystifier un peu tout ça aussi. Carrément. Ouais. Donc du coup, peut-être que le premier thème qu'on pourrait aborder, c'est une question qui revient souvent de la part des gens, c'est après avoir réalisé sa vraie nature, une fois qu'on se vit en tant que cette conscience absolue, est-ce que notre personnage, donc ce qu'on croyait à propos de nous, le sentiment d'être une personne et toutes les histoires qui vont avec et ses préférences, etc. Qu'est-ce qu'il en reste de ça, quoi? Est-ce qu'il reste un personnage ou pas, finalement? Si tu veux commencer. J'aime bien cette question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui sont employés forcément pour expliquer un petit peu les choses dans la non-dualité, dans la communauté non-duelle ou pour tout simplement dans la spiritualité. Et c'est vrai que du coup, on dit par exemple, il n'y a personne pour expliquer effectivement que notre nature n'est pas vraiment ce qu'on croit être au premier abord, en tout cas quand on a la tête dans le guidon. Mais pour autant, euh, il n'y a absolument rien qui est rejeté dans toutes les expériences qui se présentent, en fait, même quand bah, il y a une réalisation de quelque chose de plus profond, de plus stable, sur l'amour inconditionnel, voilà, bah, en fait, même depuis ça, en fait, bah, le personnage, il est complètement embrassé, accepté comme il est. Donc, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais du coup, j'ai toujours du mal à dire est-ce qu'il y a personne pour moi, ça fait un blanc dans ma tête, quoi. Je pourrais pas dire ça. Je pourrais pas dire il y a personne. Hmm. Ouais, ben c'est vrai que de toute façon, les mots, ils pourront jamais révéler cette vérité qui est ce vécu direct, cette simplicité, mais effectivement, ce que ça m'évoque, c'est qu'après l'éveil, il y a plus ces questions de est-ce que ça c'est mon ego, ça c'est mon personnage. En fait, c'est quand on dit que tout est un, c'est que vraiment tout est un, quoi. Et c'est déjà comme ça pour tout le monde, mais ce qui tombe, c'est la recherche et la croyance en une séparation, justement. Et donc, ouais, pour moi, ça se vit pareil, ouais,
c'est comme si le personnage était toujours là, mais en même temps, on pourrait dire qu'il est pas là. Euh, ou alors peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il reste une légère identification pour pouvoir fonctionner dans le monde et jouer son rôle et tout. Mais que si là, tout de suite, on regarde ce qui est là, je le fais, tu vois, Mhm. je ne trouve rien du tout, quoi. Et qu'est-ce que je veux dire par je trouve rien du tout? On pourrait dire, bah si, tu vois quand même des images et tout, tu vois ton corps. Oui, peut-être, mais en fait, il y a tellement pas de pensées qui viennent densifier ces perceptions que là, le vécu direct, c'est rien du tout. Le vide total, mais pas tel qu'on l'imagine, c'est plus le plein, quoi. Le plein, ouais. J'allais dire, La complétude, ouais. ah, c'est ça. C'est une autre. C'est comme si le réel, c'était une densité qui n'est pas du tout perceptible avec les yeux, avec le mental, avec l'imaginaire. C'est vraiment. Bon, alors des fois, on dit par le cœur, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est tellement à la source de ce que l'on est que, en fait, ouais, c'est ce vécu-là qui est direct en fait tout le temps. Et peu importe si Hmm. il y a un personnage qui se meut, si effectivement il y a quand même la croyance, enfin, il y a forcément la croyance qu'il y a quelqu'un, sinon on serait même pas en train d'interagir. Donc, Ben oui, c'est clair. il faut forcément des pensées qui circulent et qui, voilà, sinon il y aurait pas d'interaction. Mais disons que ce qui est vécu, le vécu, c'est effectivement pas du tout une personne. Ça a rien d'humain. C'est clair, ouais, c'est paradoxal, où certains vont dire que c'est simultané. Il y a à la fois cette conscience absolue qui n'est rien du tout, pas une forme, pas quelque chose, et qui est tout à la fois. Et en même temps, il y a cette expérience humaine qui est là, comme un film qui se déroule, et on pourrait dire que c'est simultané, mais ça donne l'impression qu'il y a deux choses en même temps, alors qu'en vérité, Ouais. cette expérience humaine, c'est aussi la conscience absolue, en fait. C'est pas quelque chose de différent. Donc, toutes les indications qu'on donne sur le fait de faire ce pas de recul et de s'observer soi-même et tout, c'est nécessaire à un moment donné pour discerner, mais en vérité, la finalité du discernement, c'est que vraiment tout est conscience, tout est ça, tout est ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire cette paix naturelle, cet amour inconditionnel et tout, tout est ça, quoi. Et... Oui, du coup, on ne perd rien en fait. Souvent, c'est vrai que ça fait très peur à l'ego, enfin au mental quand on est sur un chemin, de perdre son identité, de perdre des repères, de perdre des façons de fonctionner. Et au final, on perd rien du tout. Tout est à sa place. Hmm. C'est juste qu'effectivement, c'est vécu depuis une tranquillité. Et voilà. Donc bon, après, il y a forcément ce bouleversement, comme tu dis, cette étape qui est nécessaire à un moment donné de sortir de son fonctionnement et de ce que l'on croit être pour voir les choses avec un grand V. Mais après, ben, en fait, ouais, on perd vraiment rien, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Ou alors, ce qu'on perd, c'est vraiment ce qui nous faisait souffrir, quoi. La croyance en la séparation, la croyance d'être une personne séparée du reste, et toutes les histoires qui vont avec. Et ça, on perd ce qui est faux à propos de nous, quoi. Ouais, on perd tout le Et- poids, en fait, Ouais. qui s'accompagne de l'expérience, en fait, qui est là. Il y a l'expérience du personnage qui reste, mais finalement, le poids et la souffrance de tout à chacun, c'est en fait euh, toute cette contraction en fait de se sentir être uniquement ça et de plus sentir finalement, de plus voir les choses dans leurs ensembles et se sentir vraiment être cet ensemble. Et c'est vraiment le fait d'avoir la tête dans le guidon qui crée cette souffrance, quoi. Même si ça paraît facile à dire comme ça, mais Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que, en fin de compte, c'est facile, et on pourrait dire que c'est facile à dire. Mais c'est comme s'il suffisait pas de savoir, par exemple, qu'on n'était pas nos pensées,
Ça, tout le monde le sait que voilà, les pensées, elles vont et viennent d'elles-mêmes, on peut les observer. Donc de ce fait, si on peut les observer, on est cette conscience qui voit les pensées danser. Et à partir de là, il n'y a aucun problème. C'est que des pensées. Mais il y a tellement une habitude à fonctionner depuis le mental uniquement que même en sachant ça, les gens continuent à se demander, oui, mais comment je fais vraiment pour lâcher prise sur mes pensées? Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est comme si c'était une pensée qui se demandait comment lâcher les pensées, à savoir la pensée d'être une personne qui devrait se libérer. C'est encore une pensée, quoi. Ouais, Donc ça passe vraiment par un abandon, par ouais. ouais, revenir au non-savoir, quoi. Il y a pas vraiment de méthode. euh, Mm. Ah, là, peut-être que tu avais quelque chose à dire par rapport à ça, parce que, en fait, il y a des méthodes, mais disons qu'il n'y a pas de recette. Chacun va vers les méthodes qui lui parlent. Ça peut être de la méditation, des chants, de la danse ou quoi. Quelque chose pour revenir à la présence, pour revenir à la conscience. Et en même temps, ouais, je disais que tu avais peut-être un truc à dire par rapport à ça, parce que toi-même, tu développes une méthode, justement. Oui, bah parce que c'est vrai que j'allais dire, en fait, le nombre de personnes que j'accompagne et qui, en fait, c'est du chinois. Enfin, c'est pas que c'est du chinois, ils ont très bien compris, en fait, finalement, ce que c'est que l'éveil. Comme tu dis, ils le savent. Mais à un moment donné, le poids de l'histoire, il est tellement lourd à porter que, en fait, le décrochage, on va dire, euh, il se fait pas. Et, euh, et c'est bien que tu le dises aussi qu'il n'y a pas de recette parce qu'effectivement, du coup, c'est un processus qui est totalement naturel. Et, euh, et du coup, chez la plupart des gens, en tout cas que je vois moi, c'est souvent un cheminement qui est progressif. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on, c'est comme si, je sais pas, mais le développement personnel ou le chemin qu'on peut faire par rapport à sa propre histoire et à ses propres difficultés, c'était une première expérience dans le fait de lâcher en fait des choses, se laisser traverser, s'abandonner, comme tu dis, c'est un abandon progressif. Et, bah, à mon sens, c'est pas pour rien en fait qu'il y a autant finalement de développement personnel et de psychologie, enfin, et qu'il y a un engouement en fait pour ces choses-là, c'est parce que ça contribue en fait d'une certaine façon au fait de s'abandonner, de s'alléger, de lâcher des choses. Et, et voilà. Pour moi, c'est totalement logique que ce chemin il soit progressif. Et je pense pas que par le concept ou par le fait de justement savoir comprendre des choses, ça crée vraiment quelque chose, ça provoque quelque chose. Ça peut, si vraiment il y a un élan très très fort vers justement le fait de voir sa véritable nature, là, il y a une certaine forme de soit de pratique intensive ou soit de réflexion pour voir les choses de manière assez radicale qui peut fonctionner assez vite. Mais pour la plupart des gens, en tout cas, qui m'entourent, je vois bien que c'est une voie qui s'entremêle en fait avec un accueil de sa propre histoire et de ses propres difficultés. Voilà, je ne sais pas si Hmm. toi tu constates la même chose ou pas, mais Oui, 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 c'est clair. Ouais, c'est intéressant parce qu'en même temps, moi, j'ai pas trop envie de dire que c'est progressif, mais en même temps, ça l'est complètement. Mais ça dépend d'où on parle. C'est que cette réalisation, elle peut être que maintenant. C'est vraiment revenir dans le moment présent, comme on dit, mais c'est au-delà de ça. C'est vraiment revenir au réel, quoi, à cette paix qui ne fluctue pas et qui se trouve uniquement maintenant. Mais effectivement, dans ce qu'on peut observer, c'est que il y a comme un chemin spirituel progressif où, comme tu dis, on accepte petit à petit tout ce qui coince en nous.
Mm. Et moi, ça me parle plus cette approche-là aussi d'accompagner les gens à révéler ça en eux. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres approches, et c'est un peu la mode en ce moment, où certains vont essayer de créer un déclic tout de suite chez quelqu'un en le faisant tout de suite arrêter de se disperser dans son imaginaire et tout, et en lui montrant directement ce qu'il est. Mm. Et, et ça peut créer une ouverture Mm. où vraiment il y a cette unité qui est goûtée sur le moment et tout, mais on est tellement addict à nos mauvaises habitudes, entre guillemets, que très souvent ça se referme. Et donc, de toute façon, même en passant par là, ça sera progressif, quoi. C'est ça que je constate. Et, et puis en plus, enfin, de toute façon, moi j'accompagne de cette manière-là. C'est même pas que j'y ai réfléchi ou quoi, c'est que ça me parle plus le côté progressif et le côté douceur aussi. De toute façon, la conscience absolue que l'on est n'est pas pressée que les C'est ça. gens révèlent leur nature et basculent. Il y a pas de désir personnel que les gens s'éveillent. Et Ouais. donc, ben, ça accompagne, mais sans attente, quoi. Ça fait du bien de l'entendre parce que, en fait, je pense que ce qui perd l'illusion, c'est quand, en fait, on perd de vue que tout, finalement, le travail qu'on fait sur soi, entre guillemets, c'est justement dans le but de révéler cette paix, cette unité que l'on est déjà. Si on perd ça de vue, alors c'est sûr qu'on n'en a pas fini, quoi. C'est sûr que, c'est-à-dire qu'on peut continuer finalement de creuser son histoire et ses problèmes et les aspects de sa vie à améliorer de manière, ouais, ça peut être éternel, quoi. Euh, mais par contre, euh, mais par contre, si on le fait vraiment dans l'optique, avec l'intention du cœur, en tout cas, d'aller vers ça, et ben en fait au contraire la douceur, le fait d'y aller progressivement avec les expériences qui nous sont proposées, les expériences de vie en fait tout simplement, c'est parfait. Tout en plus, c'est tellement ajusté, c'est-à-dire que n'importe quelle difficulté relationnelle qu'on va vivre, en fait, c'est vraiment à chaque fois millimétré pour mettre en lumière ce qui est faux, en fait, à propos de soi. Donc, au contraire, on peut tout à fait se servir de son histoire pour doucement et par la compassion euh, revenir à soi, parce que de toute façon, c'est ce qui se fait en fait. Donc, C'est clair. Et c'est en accompagner. ce sens que tout le monde est en chemin, pas forcément consciemment, mais en chemin vers soi. Et comme tu dis, ouais, la vie, elle nous sert vraiment exactement ce dont on a besoin de vivre comme expérience, comme émotion, etc. Et du coup, ouais, ça me fait penser au sujet de la famille, par exemple. Souvent, c'est des questions qui reviennent, ça aussi, des gens qui se disent et comment je gère avec la famille, etc. Ouais, il y a pas mal de questions sur ces sujets-là, quoi. On pourrait sûrement parler de ça, parce que peut-être que la famille, c'est des relations plus... Bah oui, c'est sûr même que c'est plus confrontant que des relations amicales ou quoi, parce que peut-être qu'on est plus proche. Quoique ça dépend, mais ouais. Mm. Et notamment tout à l'heure, on parlait des rôles au sein de la famille, du fait de, par exemple, ouais, être le fils ou la fille de quelqu'un, euh, la sœur, le frère, etc. Euh, et finalement, c'est encore des étiquettes. Enfin, ça veut pas dire que il faut arrêter de considérer, enfin on sait très bien qu'on a ces rôles-là, mais c'est juste que ça peut être des identifications très limitantes au final si on croit n'être que ça, tout comme si on croit n'être que cette personne, quoi. Ouais, 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 c'est clair. Dans la famille, il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait. C'est vrai que bah, il y a le rôle pur et dur, par exemple, d'être l'enfant de ses parents, par exemple. Mais il y a tous les rôles qui vont avec la place qu'on a aussi dans la famille.
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des habitudes, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si les parents, ils avaient conditionné notre façon de concevoir l'amour. Donc, du coup, si obtenir l'amour de ses parents, c'était conditionnel à certaines choses qui sont propres à chacun, ben, des fois, on va avoir des manières de se comporter qui restent, donc des rôles qui restent pour obtenir cet amour-là. Et c'est vrai que avec la réalisation, ou en tout cas le fait de vivre ce que l'on est, l'amour inconditionnel, la paix, la joie, peu importe, ben, tous ces rôles-là, en fait, après, ça fait comme un domino. Ça tombe, en fait, progressivement. Et du coup, c'est vrai que le rapport à la famille, il devient complètement différent, quoi. Ça part plus, ça a plus rien à voir, quoi. Je sais pas comment. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais en fait, là, ce qui me vient, c'est que c'est marrant, mais c'est presque comme si c'était des gens comme les autres au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans le sens où, je sais pas, quand t'as en face de toi un humain et que tu te vis depuis cette présence accueillante et tout, ben, il y a pas une certaine attitude, il y a juste accueil et ben, il y a juste reconnaissance que l'autre, c'est aussi ce que tu es. Enfin, pas en se le disant mentalement, mais en le vivant directement. Mais du coup, que ce soit la famille ou des gens dans la rue ou des collègues de travail ou des amis, ben, c'est toujours exactement pareil en fait. Sauf quand on croit qu'il y a vraiment des catégories très précises et que la famille c'est plus important que le reste et tout. Bon, après, je dis pas, je remets pas non plus tout ça en question, parce que d'une certaine manière, ça peut être vrai aussi, mais je dis juste que, en fait, que ce soit la famille ou pas, t'as juste apparemment des humains en face de toi et qui en plus ne sont pas vraiment ça, mais sont la conscience qui est tout, quoi. Ouais, carrément. Et- Ouais. Non, mais c'est vrai, par exemple, je pense qu'avant, là, j'ai déménagé, bah, comme tu sais, du coup, dans le sud de la France, et je pense qu'avant, peut-être, j'aurais eu des craintes dans le fait de m'éloigner, en fait, de ma famille, ou, mais en fait, non, c'est vrai qu'il y a un détachement, je sais que ça peut être quand même un peu perturbant pour l'entourage, parce que ma mère, notamment, elle a bah, voilà, bon, je me suis éloignée, du coup, ça l'a inquiété certainement dans son, dans son rôle de mère. Et, euh, et du coup, moi, c'était terrible, mais ça me faisait rien, quoi. C'était vraiment, ça me faisait rien. Par contre, j'étais beaucoup en compassion avec elle, mais euh, il n'y avait pas d'attachement particulier au fait de m'éloigner. Voilà, donc j'ai surtout l'impression que c'est perturbant pour les autres, en fait, de voir à quel point, c'est pas que tu t'en fiches, mais ça peut donner cette impression-là, quoi. Le je m'en foutisme de l'être. C'est ça. Oui, non, c'est pas qu'on s'en fiche, au contraire, tout est accueilli, tout est aimé, donc c'est un amour encore plus profond. Et ça me rappelle moi aussi quand j'étais allé habiter en Estonie, des fois sur ma terrasse, je pensais à mes parents et franchement, je ne sentais aucune distance avec eux parce qu'en fait, quand on réalise la conscience absolue que l'on est, tout est en nous et la séparation est vue comme complètement imaginaire. Et donc à ce moment-là, que ce soit la famille, les amis ou que ce soit des personnes vivantes ou des personnes mortes, de toute façon, tout ça c'est en soi et il y a ce vécu direct qu'en fait on peut rien perdre du tout. Donc en fait on s'inquiète pour personne, ni pour nous-mêmes. Et ça peut paraître être du je m'en foutisme, alors qu'en fait, c'est la sagesse de la vie qui sait que tout va bien depuis toujours, en fait, dans le fond, quoi. Ouais, que tout est pris en charge aussi, c'est-à-dire que y a- c'est tellement clair et net que c'est pile poil ce qui est bon, en fait, pour tout le monde, que du coup, il y a absolument pas de
de remise en question des expériences aussi qui se présentent, quoi. Hmm. Ouais. Ça y est, on a écoulé notre jauge de discussion. Non, je rigole. Ouais. Mm. Et puis tout à l'heure, on disait qu'on voulait parler aussi ouais, de ces histoires dans les relations, de ces histoires de qui a tort, qui a raison, quand on débat avec quelqu'un, en fait, c'est comme si ça réalisait que tout est relatif, comme disait Einstein, que vraiment, il n'y a pas de vérité dans les mots. Après, peut-être qu'il y a des demi-vérités, genre voilà, on sait que tel objet, ça s'appelle comme ça, on sait que quand quelqu'un fait ça, on va quand même juger que c'est mal et tout. Bon, il y a quand même des codes, mais dans l'absolu, ce qui est vécu, c'est que c'est que du blabla, quoi qu'on puisse dire. Et, euh, et ça me rappelle une phrase que j'aime bien qui disait seul le faux est discutable. C'est que tout ce dont on peut parler, c'est comme ce qui était dit dans le Tao Te Ching. S- le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao, quoi. En fait, c'est que du blabla, tout ça, et ça peut être inspirant à retrouver le vrai. Mais en fait, c'est comme si tout était faux, quoi. Toutes les opinions, tous les points de vue, mais voilà, c'est des repères avec lesquels on joue, quoi. Ouais, ça peut jouer à qui a tort et qui a raison, même dans les relations, etc. Ça peut s'amuser à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a pas de... ça va pas être ruminé ou réactualisé ou penser que sérieusement, c'est vrai, quoi. C'est Hmm. comme si ça remettait les compteurs à zéro tout le temps. Euh, Alors que d'habitude, dans les rapports humains, quand c'est plus, plus identifié, euh, bah souvent on va tenir rigueur de ce que fait l'autre, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais on va vraiment penser détenir une forme de vérité finalement sur ce qui est bien ou pas bien. Ouais. Et ça, bah franchement, ces ping-pong-là, ça tient juste l'instant d'un petit jeu de match, mais après, ça tombe, quoi. C'est Ouais, jamais pris au sérieux, quoi. c'est ça. La vérité est toujours supérieure à ça, quoi, à tout point de vue, à toute tension intérieure par rapport à un débat ou quoi. Donc, Mm. on ne cesse de se rasseoir en tant que cette vérité, cette complétude. Ouais, c'est clair. Mhm. Puis, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ouais, bah, il y a plein de choses qui, effectivement, ont plus le même sens. Après, il y a aussi tout ce qu'on... Bah, tous les mots aussi spirituels, tout ce qui est un peu conceptuel sur la spiritualité, tout ça, c'est vrai que après, ça ne veut plus rien dire sur le coup. C'est vraiment des outils qui vont ouvrir le cœur et la compréhension. Et après, c'est vrai que tout- tous les mots qui peuvent sembler définir ou expliquer ou approcher ça veut vraiment plus rien dire du tout, quoi. Ouais, c'est clair. Ben, ça nous inspire sur le chemin parce qu'on pressent cette vérité à l'intérieur de soi. Donc, il y a des mots qui peuvent vraiment nous toucher et voire même nous faire vivre un extase et tout. On pressent cette vérité. Donc, on adore écouter ce genre de partage. Ça nous inspire et tout. Ça nous guide. Mais quand c'est réalisé, ce qui est réalisé, c'est une telle simplicité que tous les mots qui viendraient s'ajouter par-dessus, c'est comme de trop, quoi. Et effectivement, j'avais fait une vidéo sur ça qui s'appelait Tu finiras par t'en foutre de l'éveil. Ouais, c'est ça, franchement. Moi, aujourd'hui, je peux témoigner que je m'en fous complètement de l'éveil. Et alors, on va me dire, mais alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu partages? Mais parce que
il y a cette joie de partager, mais ça veut pas dire que c'est un sujet. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, c'est tellement pas personnel. C'est pas moi, Anthony, qui aime ce sujet de l'éveil et qui va me renseigner là-dessus. Genre, ah oui, c'est cool ça et tout. Non, c'est. En fait, l'éveil, c'est juste être. Et donc, à ce moment-là, ben, il n'y a rien à en dire, mais pourtant, ça se dit quand même parce que il y a cet élan de partage. C'est ce qui doit se vivre. Et Ouais. j'imagine que c'est ce que tu dois sentir aussi. Ouais, c'est hyper paradoxal parce que, en fait, effectivement, on pourrait dire dans l'absolu que, enfin, vraiment, du coup, il n'y a plus besoin de rien. Et pourtant, par exemple, ben, je chante toujours énormément des mantras ou des chants intuitifs parce que, bah, voilà, j'aime en partager, en fait, et ça fait complètement aussi partie des soins que je donne, le chant. Et du coup, bah voilà, c'est le cœur en fait qui, euh, qui décide quoi. Et c'est vrai que du coup, tout ça, ça peut être des outils en fait sur le chemin pour d'autres. Mais après, c'est pas pour autant que moi-même, je vais m'y intéresser à outrance en, je sais pas, en décortiquant tout et en me posant 10 milliards de questions sur comment est-ce que ça peut servir ma propre vie? Tout se fait très, très, très naturellement, spontanément. Il y a une telle joie, en fait, qui porte le fait de partager. Hmm. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, c'est vraiment revenir à cet état, entre guillemets, qui n'est pas un état, mais de non-savoir, quoi. Euh, Ce qui se vit, c'est un grand mystère aussi. C'est pas un savoir, en fait, c'est la conscience que l'on est, cette complétude. Le fait d'être, c'est vraiment je ne sais rien, quoi. Et ça me rappelle ce qu'on disait juste avant, c'est que on ne considère plus avoir raison sur quoi que ce soit. Il y a cette connaissance innée que tout est un et que tout le reste, c'est que des points de vue rajoutés, en fait. Et ça me rappelle une question, je sais plus d'où elle vient, mais qui disait est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Mais en fait, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, quoi. C'est que souvent, on veut avoir raison, quoi, que ce soit dans les débats ou même dans l'éveil. Il y a tellement de gens qui vont dire non, mais moi je sais ce que c'est l'éveil, c'est pas comme ça et tout. Ou par exemple, dans les haters que j'ai, là, ils sont en mode, tu sais, ils questionnent et tout, ils veulent savoir, ils veulent avoir raison aussi. Mais en fait, est-ce que tu préfères ça, être tout le temps tendu comme ça, vouloir avoir raison, être en guerre, et peut-être que certains, ça les fait se sentir vivants, ou est-ce que tu veux la vraie vie qui est Mm. cette humilité de, en fait, ce que je croyais être, je ne le suis pas, je ne suis rien du tout, quoi. Le sans forme, mais en même temps, c'est pas rien non plus, c'est Dieu, quoi. Disons-le. C'est clair. Oh, puis tout peut être récupéré très très vite par le mental, quoi. C'est fou, hein. C'est-à-dire que même l'éveil en tant que tel, il peut vite être rattrapé en fait comme un concept. Euh, Ça va vite, en fait, de se croire être un sauveur, par exemple. Tu vois, c'est un exemple au hasard, mais en fait, de croire que vraiment, tu vois ce que je veux dire? Tu apportes paix et lumière dans le monde. Tu vois, ça peut aller très, très vite, tu vois, et de manière très subtile. C'est-à-dire que c'est pas forcément genre tu t'y crois ou tu te donnes un style, tu vois, ça peut juste être très, très subtil parce que il y a tellement d'idéalisation, en fait, il y a tellement d'images qu'on peut calquer sur l'éveil que même une fois que c'est vu, ça peut aller très vite pour être récupéré ouais, par des Oui, plus égotiques. Ouais. ça Mm. arrive souvent apparemment. Et je crois même aussi qu'on passe tous par là, cette période plus ou moins longue où on se prend pour quelqu'un de spirituel. Ouais. Et pour certains, ça arrive ou ça continue après une sorte de réalisation, mais qui doit pas être si complète que ça, si ça se fait rattraper, tu vois. Il y a encore cet ego qui veut exister.
Même l'éveil peut être récupéré par l'ego et ça peut nous faire une belle identité d'éveillé et de admirez-moi, je vais vous enseigner, c'est ma mission de vie, je suis un envoyé sur Terre et tout. Mais la vérité est tellement préférable à ces histoires-là, en fait. Et j'en parlais récemment à des gens, vraiment sur la question de est-ce que c'est possible de se faire rattraper par son ego quand on partage et qu'il y a tous ces gens Mm. qui sont très touchés par nous et tout, et certains profitent de ça. Et en fait, moi, par rapport à mon expérience, ce que je vois, c'est que de toute façon, la vérité de la conscience absolue, qui est la pure complétude, sera toujours supérieure à ça ou à être même le roi du monde. Mm. Il n'y a rien qui soit à ce niveau-là, quoi. Ça englobe tout, c'est Ah ouais. pour donner une image, hein. Ouais, c'est vrai que c'est comme un... En fait, on peut pas vraiment se perdre. C'est pour ça que des fois aussi, il y a des gens qui sont surpris parce que, en fait, effectivement, il y a tellement d'images qu'on colle sur ce qu'est quelqu'un d'éveillé ou ce que c'est que l'éveil, ce qui est normal puisque quand on le vit pas, on est bien obligé de se le représenter. Euh, enfin, quand on a l'impression de pas le vivre plutôt. Mais, euh, mais au final, enfin, comment c'est vécu, c'est que bah, des fois, ça va rentrer au contraire, dans des jeux de rôle à fond. Tu vois, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais vraiment, ça peut être même de la colère ou je sais pas, alors pas je sais pas si on peut dire que c'est vraiment de la colère, mais en tout cas, ça apparaît comme tel, en tout cas. Euh, ou je sais pas, des choses qui paraissent à première vue très égotiques, mais justement, il y a une grande joie à vivre toutes ces expériences parce qu'en fait, il y a comme un filet de sécurité. C'est-à-dire que justement, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu sais que tu peux pas te perdre en fait. Tu peux pas, effectivement, il n'y a rien à perdre, donc tu peux pas gagner quelque chose au travers de cette expérience-là, ni perdre quelque chose. Donc, le fait d'avoir vécu d'avoir ce vécu de la stabilité de l'être en fond comme ça, ben, en fait, ça fait qu'au contraire, toutes les expériences humaines, elles peuvent être vécues pleinement, quoi. C'est pas du non-vivre, quoi. C'est pas être éthéré. Non, non, c'est clair. Ça peut paraître éthéré, mais c'est tellement pas ça qui est partagé. Mm. Ok, on parle beaucoup de conscience absolue, de faire ce pas de recul, de s'observer et tout, mais en fait, vraiment, on est là pour jouer aussi. On va pas rester chez nous à méditer. Donc, c'est un détachement du monde intérieur, mais après, à l'extérieur, on peut jouer à plein de choses, hein, et puis, c'est vraiment le cas pour le coup. Ouais. Donc ouais, comme tu dis, ouais, ça me parle cette image du filet de sécurité. C'est comme si on se vivait toujours depuis ce fond qui est complètement safe puisque c'est l'éternel, quoi. Vraiment, ici, on ne peut pas mourir. Et en même temps, c'est très vigilant de tout ce qui se passe, donc ça peut pas se faire rattraper quand vraiment c'est réalisé et établi. Et donc, comme tu dis, qu'on s'énerve ou quoi que ce soit. Mm. Il n'y a plus de jugement sur soi-même. Ouais, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plus de honte à propos de moi ou de ce qu'on pourrait apprendre sur moi. Ou il y a plus ça. Mm. Euh, ouais. Ou alors, ouais, je pensais à un truc aussi, par exemple, quand dans ces partages on parle de compulsion alimentaire ou autre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer que quand on est éveillé, on n'a plus ça. Mais en vérité, ce qu'on a plus à propos de ça, c'est la souffrance que ça engendre. Ça, c'est sûr, il y a plus ça. Mais en fait, tu vois, il peut toujours y avoir comme des petits trucs qui semblent accrocher, mais c'est pas des vrais accroches. C'est plus, comme tu dis, il y a même la joie de vivre la compulsion comme ça, sans la juger. Et en vérité, on n'en a pas vraiment besoin, mais on y va quand même. Enfin, il y a un truc comme ça qui peut vraiment jouer à tout, en fait. Ouais.
Ouais, Et c'est quand pas un c'est... personnage parfait, quoi. Bah non, Qui, c'est ça. Puis quand c'est vraiment OK en plus de d'embrasser la compulsivité comme ça à propos de certaines choses, bah même ça continue de se dissoudre en fait. Et c'est vraiment revenir à ce tout est OK, à ce grand oui à tout et ne pas intervenir. Ouais, c'est vraiment... c'est pas se transformer, c'est pas changer, mais c'est en... Bon, ça c'est une phrase bateau, s'accepter tel que l'on est et tout, mais justement, la conscience que l'on est, elle a cette capacité d'accueil naturel de tout. Et donc, finalement, c'est ça la plus grande transformation, c'est rester là où on se trouve déjà, ici et maintenant, sans rien toucher. C'est ça qui transforme tout. ouais. Ça contraint plus la vie. Alors, ça paraît bizarre parce que dans l'absolu, ça peut pas être contraint, mais c'est comme si en fait tout ce qu'on rajoute derrière les expériences qui se présentent, ça contraint en fait, ça limite le champ des possibles. Alors que au contraire, tout est ouvert et comme tu dis, tout est accueilli de fait, quoi. Donc ouais, ça. Du coup, forcément, ça donne pas quelque chose de parfait ou une image qu'on pourrait s'imaginer. En tout cas, c'est rien de tout ça, quoi. C'est vraiment la plénitude qui est entremêlée dans tout ça. C'est vraiment ouais, cette complétude où en fait, ouais, tu réalises l'unité, quoi. Mais Mm. c'est quand même fou de vivre le fait qu'il n'y a qu'une vie. Je sais pas, mais ça paraît simple comme ça. Mais en fait, c'est vraiment ça, quoi. Il y a qu'une vie, il n'y a pas des vies. Tu vois. Et ça, je trouve ça beau de le dire comme ça aussi. C'est vrai, il n'y a qu'une vie. Mhm. Ou sinon, moi, ce qui me parlait bien aussi, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule souffrance, c'est la croyance d'être séparé, en fait. Ou alors, on pourrait dire, bah, il n'y a qu'une seule souffrance parce que c'est un mouvement énergétique dans le corps qui brûle ou qui fait ci, qui fait ça. Et à la limite, les thèmes différents et tout, y a pas besoin de les comprendre. C'est Mhm. juste réaliser cette conscience naturellement accueillante de toute souffrance, quel que soit le thème. En tant que cela, on peut tout accueillir, même les pires choses, en fait. Il n'y a pas de limite. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, il n'y a vraiment aucune place à la réactualisation d'une quelconque histoire, quoi. C'est vraiment acter que chacun fait de son mieux, quoi. Il y a vraiment, enfin, ça rejoint ce qu'on disait au début, il n'y a plus de coupables, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sauveurs, il y a vraiment juste tout le monde qui fait de son mieux dans le sens où, en fait, c'est la même vie qui est à l'œuvre dans sa totalité, donc ça pourrait pas être autrement, en fait. Donc, vu que ça peut pas être autrement, ça sert à rien d'être en lutte avec ça. Et du coup, ben voilà. Et ça c'est vraiment une libération très profonde, quoi, quand tu n'es plus du tout en lutte avec, avec les autres, que tu crois plus qu'il y a des gens qui ont véritablement fait des erreurs, même si c'est difficile à croire, parce que des fois, quand même, dans son bagage de vie, des fois, il y a des gens qui vivent des traumatismes quand même qui sont assez lourds. Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître vraiment crédible, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui est mal agi, mal fait. Hmm. Mais quand vraiment on réalise cette complétude, ouais, cette unité, ça tient plus, quoi. Ça tient plus et on est capable de pardonner, d'embrasser, de... Alors, c'est non pas de valider, c'est pas consentir, mais d'accepter. Ouais, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, Hmm. de pas lutter, en tout cas, avec, Ouais. avec
n'importe qui ou n'importe quel comportement. Hmm. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour moi, l'accueil, c'est arrêter de résister à ce qui est ressenti comme rancune envers quelqu'un. C'est vraiment ressentir pleinement ce qui est là. Et c'est ça, l'accueil. Et ouais, effectivement, si on revient dans notre passé en pensant aux gens qui auraient pu, soi-disant, nous faire du mal ou nous décevoir et tout, on se rend compte que c'est exactement ce qu'on devait ressentir à ce moment-là. Et que, ouais, ce que l'on est vraiment, c'est un grand pardon de tout ça, entre guillemets, parce que ça accepte le fait que les choses, elles se passent telles qu'elles doivent se passer, et sans avis contraire qui viendrait du mental. Après, ça veut pas dire qu'on va devenir victime du monde et tout cautionner. On peut quand même discerner ce qu'on juge bien et ce qu'on juge mal, même si dans l'absolu, il n'y a rien de tout ça. Mais ouais, c'est via sa vraie nature, c'est vraiment accueillir toutes les rancunes envers qui que ce soit, en se rendant compte que de toute façon, c'est exactement ce qui devait arriver, quoi. Mm. Et, et voilà, les choses sont comme orchestrées par cette conscience absolue. Bon, bah, en même temps, c'est qu'une image, hein. Faut pas s'imaginer qu'il y ait quelque chose qui s'appelle conscience qui orchestre tout ça en disant, tiens, je vais faire ça comme ça. Non, vraiment, c'est juste spontané. Il n'y a que la conscience et ce qui se passe tel que ça doit se passer, mais c'est pour donner une petite image. Mm. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est beau tous les... En fait, le pardon véritable, il peut vraiment se faire que depuis la conscience, pour y mettre un mot, Hmm, depuis l'absolu, ouais, parce que sinon on aura toujours quelque chose à défendre. En fait, il y a vraiment que la vie qui est capable de voir avec justesse. Il y a vraiment que le cœur qui est capable de ça, en fait. hmm. En tant qu'humain, on peut pas. Non, c'est ça, on peut pas. C'est trop compliqué. Euh, Il y a trop de choses qui sont hmm, complètement pas cautionnées ouais. sur la Terre. Pour être capable de pardon. Personne n'est Hmm, capable de pardon. Ça sert à rien de se forcer à se dire mais il faudrait que je pardonne ou, ou de se forcer à aimer. En fait, tout ça, ça peut être résolu du simple fait de recontacter en fait sa véritable nature. Et il n'y a que ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire la source de ce que l'on est, qui est capable de ça, hmm. qui est capable d'aimer, C'est vraiment. ça. Quand on réalise ça, on réalise qu'il n'y a pas d'agissant. Et c'est pas quelque chose qu'on se dit mentalement, du genre, ah ben, vu qu'il n'y a pas d'agissant, alors je pardonne un tel, un tel. C'est pas mental, c'est juste que c'est vécu qu'il n'y a pas d'agissant, ni ici, ni ailleurs. Et à ce moment-là, il n'y a que la conscience. Et même ça, c'est encore un concept pour expliquer, mais en vérité, c'est pas non plus quelque chose qu'on se dit, c'est juste un vécu qui est inexplicable d'ailleurs, en fait. Mais voilà, on appelle ça la conscience absolue, la présence, même si en fait, c'est que des mots. C'est même pas ça, mais du coup, il y a ce vécu que il y a juste la vie qui se déroule telle qu'elle doit se dérouler et voilà, il y a pas toutes ces identifications de bourreau, victime, et cetera. Mm. Ouais. Je sais pas pourquoi je pensais, par rapport à ce qu'on disait, je pensais beaucoup au chamanisme aussi, parce que c'est vrai que euh, dans toutes les pratiques spirituelles un peu qui peuvent exister, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif avec le fait de réaliser la conscience absolue, etc. Et en fait, pas du tout. Euh, dans les soins chamaniques, il y a vraiment une capacité à s'abandonner en fait qui est présente puisqu'en fait du coup tout le corps se met
euh, au service du soin, en fait. Donc, du coup, bah voilà, ça provoque des transes, etc. Donc, tu vois vraiment ton corps, en fait, réagir, bouger très, très fort. Et au final, ben, tout ça, ça se passe depuis une tranquillité. Pourtant, il y a beaucoup d'agitation, d'émotionnel qui sort chez l'accompagné ou voilà, enfin, ça bouge beaucoup. C'est des pratiques qui paraissent hyper spirituelles et intensives. Et pourtant, même ça, ça peut être vécu en fait depuis une tranquillité de fond. Voilà. C'était la seule chose qui me venait Hmm. de dire que ça peut être vraiment, tout peut être une voix, quoi, en fait. Ah oui, c'est clair. En fait, toutes les voies peuvent être enfermantes et toutes les voies peuvent nous libérer, mais ça dépend quelle approche on en a, quoi. Comme tu dis, si notre approche, c'est vraiment revenir à l'intérieur de soi et réaliser cette conscience que l'on est vraiment, alors n'importe quelle voie est très libératrice. Mais si on suit une voie, comme certains diraient, pour décorer les murs de la prison et rester identifié au personnage qui suit une voie et qui donc est spirituel, et ma voie c'est la meilleure et tout, et ça va m'aider, tout ça. Et ben, alors, cette voie sera emprisonnante, mais ouais, ça dépend. Et en même temps, on peut quand même dire que. Parce que là, du coup, ça pourrait laisser penser qu'alors, il y a aucune mauvaise voie. Enfin, dans l'absolu, les choses, elles se passent comme elles doivent se passer, mais je conseillerais pas non plus à quelqu'un de rejoindre la secte de Raël, tu vois, par exemple. Donc, je peux pas dire que toutes les voies sont bonnes ou Oui, mauvaises, c'est ça clair. dépend de votre approche, mais voilà, il y a, il y a un juste milieu, mais voilà, ouais. Carrément. Bon, et ben, merci beaucoup à toi, c'était super cet échange. Ouais, c'était vraiment top. J'ai adoré jouer à la youtubeuse. Yes. Donc, je mettrai les réseaux d'Anaïs dans la description sous cette vidéo. Et sur ce, eh bien, joyeux maintenant à tous, et puis à toi, et bonne soirée ou journée. Joyeux maintenant. On se retrouve les 8 et 9 juin à Lyon pour nous rencontrer autour du thème S'offrir ce que l'on est. Infos et inscriptions sous la vidéo. Non, c'était pas ça. T'as vu, on voit ma chatte qui se fait sa toilette. Ah oui, elle est trop choupie. Trop marrant les animaux.